Salut, utérus! Non, je te demande pas si t'es russe, je te dis sale utérus. Ah, mais des choses pareilles, quoi. Moi, j'ai bien aimé cette petite parodie, quoi. Elle est sympa, hein? La russe qui te remercie des sanctions parce que plus de Coca-Cola, plus de McDonald's et tout, en fait, ils ont plus de la bouffe de merde et tout, quoi. Hein, et à l'inverse, ils vous font la même chose. Ils vous coupent du gaz pour vous inciter à aller à pied, quoi. Vu que vous êtes tous des gros fats, comme ça vous fera une cure d'amaigrissement, quoi. Ce sera bon pour votre santé, quoi. Ah là 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 là, des choses pareilles, quoi. Copain, quoi. Mais ouais, tu peux faire maintenant avec tout, quoi. Que je te dis, hein. Toutes les guerres, c'est chut, 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 le Yémen, machin, tout. Chut. Mais là, pourquoi on te fait du pipeau sur cette guerre, quoi? Hein? Puis on t'a fait là depuis les quelques derniers mois, là. Mais ça fait depuis 2013, 2014 qu'il y avait des conflits là-bas. Hein? Dans le Donbass, le Donetsk, là, tout ça, là. Hein? Par l'armée ukrainienne aussi, quoi. Donc, hein? Puis oublie pas un truc, c'est que Poutine, il joue sur le même banc, il est dans la même cour récré, il est dans les... Il faut la démocratie, c'est la fabrication de l'ennemi. Dans une démocratie, ils doivent fabriquer un ennemi. Réfléchis à ça. Donc, les migrants, fabrication de migrants pour qu'après faire des pressions pour vous faire baisser le travail. Hein? Oh, je peux te payer moins cher de l'heure parce que regarde le nombre de migrants qui attendent pour prendre ta place. Fabrication d'un ennemi. Oh, après il y a les terrorismes islamistes, machin, le terrorisme. Fabrication d'un ennemi, toujours fabrication d'un ennemi pour arriver en sauveur derrière. Là aussi, hein, c'est exactement ça. Il y a la fabrication d'un ennemi. L'ennemi, les Russes, salutés Russes, pour arriver, nous sommes les sauveurs, nous sommes l'OTAN, nous sommes les meilleurs, quoi. Je te ferai signaler que depuis 1975, enfin même avant, quoi, hein, la guerre du Vietnam, que les Américains ont perdu, ils ont pris une grosse dérouillée, là, ils ont perdu, quoi. Hein? Sauf qu'après, ils ont fabriqué des propagandes par Hollywood. Ah, t'as Rambo, le mec qui va torse nu avec un couteau dans la jungle, puis qui tue 75 Viet Cong ou 175 dans son film, là, je sais plus quoi. Hein? Le mec, à lui tout seul, il est plus fort que 10, que 10 sections d'armée, quoi. Donc ça veut dire que l'armée américaine, ils sont nuls à chier. Si un homme tout seul fait mieux que 10 bataillons d'armée, hein, si un homme tout seul arrive à faire mieux que l'armée en général, c'est dire qu'ils ont une armée à chier, quoi. Voilà, quoi. Mais depuis 1975, là, cette guerre qu'ils ont perdue, encore avant, ils gagnaient des guerres, à la limite, et encore gagner des guerres. On dit la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce aux Américains qu'on a été libérés, Paris libéré grâce aux Américains, alors que c'est tous les Russes qui ont fait le boulot, quoi. Les Américains, ils sont arrivés juste à la fin, quoi. Hein? Puis ils ont dit, ah, c'est nous les meilleurs, c'est nous, c'est grâce à nous, quoi. Alors que c'est tous les Russes qui ont fait le boulot derrière, quoi. Tu sais, c'est comme hein, c'est le mec qui cuisine tout, il fait toute la préparation, il cuisine les plats, machin et tout, quoi. Hein, puis c'est juste le chef qui amène, qui délivre l'assiette, puis il se dit, oh, c'est tout moi qui ai fait, quoi. C'est surtout pas mon équipe dans la cuisine, tout qui m'a aidé, quoi. J'ai tout fait moi tout seul, quoi. Ah, voilà, quoi. Si les Russes n'avaient pas fait le gros boulot, le gros nettoyage, la plus grosse part du travail, finalement, hein, c'est pas sûr que les Américains tout seuls, ils auraient pu faire quelque chose, quoi. Mais on te parle que la propagande à la télé, les Américains, le débarquement, c'est grâce à eux, ils sont venus nous sauver, machin, blablabli, blablabla, alors que c'est tous les Russes qui ont fait le boulot, quoi. Voilà, quoi. Donc, quelle guerre, finalement, ils ont gagné quand c'est pas de la propagande? Hein? Mais toutes les guerres depuis, ils ont perdu, quoi. La guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre même en Afghanistan, là, la dernière, là, l'année passée, 2021, se sont fait de foutre dehors d'Afghanistan un grand coup de pied au cul, quoi. Donc toutes les guerres depuis 50 ans, là, ils les ont perdues. Puis même avant, si on remonte un petit peu, quoi. Hein, mais on dit c'est les meilleurs, c'est les shérifs du monde, c'est grâce à eux que la propagande, quoi.
Voilà, quoi, copain, quoi. On est dans une guerre d'image, une guerre de propagande, une guerre d'esprit. Et puis tant que les gens ils restent dans leurs croyances, voilà, sans se poser des questions, sans être un peu sceptique. Ah, c'est comme là, tu me montres cette photo, moi je te dis, ça me pose des questions, mais je prends pas ça comme du pain béni. Parce que avant de voir, ah oui, il y a ces gens sur la photo, il y a... Enfin, j'en sais rien, elle est trop floue pour moi, mais bon, il y a des gens sur la photo, mais dans quel contexte, dans quelles circonstances, de pourquoi? C'est aussi très intéressant de savoir. Parce que si le mec, il est là, il a été pour le boulot, puis qu'il a fait quelque chose, puis qu'ils ont fait une photo pour le boulot, c'est pas la même chose que si c'est ses amis, tu vois. Je sais rien, le contexte, les circonstances, c'est ça que moi j'aimerais savoir avant de tirer des conclusions hâtives, quoi. La même chose pour tout, et puis moi je m'attaque pas aux gens. Dire que tu t'attaques aux messagers, c'est... tu peux t'attaquer à la forme de la bouteille de coca. Ils changeront de forme de bouteille de coca, mais ça va pas changer le contenu. C'est ce qu'ils font avec Macron. Ils changent d'image, ils changent de contenant, quoi. Hein, le contenant, les rênes du pays, quoi. Hein, ils cherchent, mais ils changent pas le contenu. Ils changent pas derrière tout le pipeau qu'on dit que c'est de la démocratie et tout. Tu comprends? Et les gens, ils en attaquent. Ah bah Macron. Ils attaquent le contenant. Et pas le contenu, qui est le principe même de la démocratie, qui est une fake démocratie, quoi. Tu comprends? Puis ils font la même chose après sur moi, ou bien sur Abercam, ou sur Mendy, ou sur d'autres. Ils veulent décrédibiliser le contenant, mais le contenu, ils s'attaquent pas dessus, quoi. Alors sur Macron, c'est pas le contenant qu'il faut s'en prendre aussi, c'est le contenu, quoi. La base de la démocratie. Mais c'est ça, faut que les gens, faut qu'ils s'instruisent, hein. Et les gens du bas sont autant responsables que les élites qui ont le contrôle. Les élites, s'ils ont pu avoir le contrôle, c'est bien parce que les gens du bas ont laissé faire aussi. Oui, mais ils corrompus, ouais, ils utilisent la tricherie, la corruption. Oui, je dis pas l'inverse. Sûrement. J'ai pas de preuves. Mais si vous laissez faire derrière, puis qu'après vous allez en plus travailler, puis juste gueuler, je suis pas content, je suis pas content, c'est injuste. Mais je travaille, je donne l'argent, je produis les heures de travail. Si là tous les gens ils arrêtent de bosser, ils arrêtent de... Hein? C'est comme, ouais, McDonald's c'est de la bouffe de merde, blablabla. McDonald's, tant mieux si le mec il a pu devenir riche en faisant ses hamburgers, tant mieux pour lui finalement. Le problème c'est pas... C'est que si c'est à cause des clients aussi. Parce que si McDonald's n'avait pas de clients, bah McDonald's il fermerait la porte, hein. Il pourrait pas se développer autant. Donc tu vois, ça sert à rien de mettre la faute à McDo, c'est aussi la faute aux clients, aux consommateurs. Puis rien ne t'empêche, tu peux aller au McDo une fois par année, ça va pas te tuer, quoi. Hein, maintenant, si tu vas manger tous les jours, c'est différent. C'est comme le pinard, un verre de vin par jour. On dit que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, quoi. Hein, un déci de vin, un petit verre, là. Hein, mais par contre, si tu te tapes 2 litres de vin tous les jours, ben, c'est l'effet inverse, quoi. La même chose pour tout. Manger parce que t'as besoin pour la nécessité et tout, pour avoir de l'énergie pour faire aller ton corps, quoi. Manger par besoin, bah c'est bon. Maintenant, manger par gourmandise 10 fois par jour, son piffré et tout, ce goinfré de chocolat et tout, bah tu fais l'effet inverse sur ta santé. Puis c'est pas la faute aux marques de chocolat, aux marques... C'est aussi la faute à toi. C'est toi qui es responsable de toi, qui choisis ce que tu veux foutre dans ta bouche ou pas. Tu comprends? La même chose pour le truc intellectuel, c'est toi qui choisis ce que tu veux mettre, adhérer ou pas, aux croyances ou pas de ta tête. Et puis c'est pas que je vois un truc, une publicité, machin, que... Tu comprends? À la limite, c'est peut-être parce que certains gens, ils ont des idées préfaites déjà, pré-reçues, préconditionnées, je ne sais pas. Je vois une photo sur mon deal avec des francs-maçons, donc, ah putain, francs-maçons, blablabla, blablabla. Donc son message, c'est de la merde. Je fonctionne pas comme ça, quoi. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais
Pas la plupart du temps, non. J'essaie de savoir, hein, puis on dit, ouais, ces gens, c'est tous des pédosatanistes. Il y a sûrement des pédocriminels, ça existe et tout, quoi. Mais moi, je crois pas qu'il y a autant que ce qu'on veut nous faire croire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tous les élites, c'est des pédocriminels, tous les élites, c'est des eugénistes, tous. À les mettre tous dans le même panier, ben voilà, quoi. Finalement, tous les gens qui travaillent, c'est des bobets, quoi. Hein? Ils sont aussi des pédocriminels parce qu'ils vont chez Walt Disney, à l'Euro Disney, quoi. Tu peux faire des conclusions, tu peux faire des raccourcis, voilà. Sans te poser des questions, sans creuser en profondeur pour savoir vraiment quoi derrière. Et moi, je crois vraiment que plus on veut détruire un messager, plus c'est que le message, il est bon. Parce qu'autrement, si le messager, il dit un message de merde, t'as pas besoin de t'attaquer au messager, t'es que t'attaquer au message, quoi. Comme la Terre plate, tout ça, t'es que t'attaquer au message, quoi. La fraude du nom, tout ça, tu t'attaques au message. Ça dézingue automatiquement le messager, vu que ce qu'il dit, c'est de la merde. Tandis qu'accuser, eux, ils font l'inverse, ils veulent accuser, descendre le messager pour rendre le message invalide. Parce que s'attaquer au message, c'est pas possible, le message, il est bon. Comme ça, ceux qui croient en la démocratie, ils croient que la démocratie, c'est bon, qu'elle est saine, ils se rendent même pas compte que c'est pas une démocratie. Hein? Mais alors, ils s'attaquent à Macron. Mais s'attaquer à Macron, ça changera pas le fond, ça changera pas le contenu, quoi. Tu comprends? Donc, il faut s'attaquer à la démocratie. Ça sert à rien de s'attaquer aux gens. Il faut s'attaquer au système. Et le système, il est dû à la croyance des gens. Parce que les gens, ils ont une mauvaise formation. Ils sont mal formés. Ils sont informes. Voilà, quoi. Enfin, bref, copain. Hein, moi, je disais juste ça. Je faisais ces vidéos hier parce que j'ai cherché, j'ai écouté deux, trois autres vidéos là, du gars, machin. Je voulais essayer de comprendre, quoi. Puis j'ai vu, bah, ouais, voilà, quoi. Ça vole pas au niveau, c'est ces messages, c'est. Bah voilà, quoi. Après, je le juge pas. Je ne sais pas s'il fait ça exprès, intentionnellement, pour mettre les gens dans la colère, ou il est vraiment bobet, puis il croit vraiment ce qu'il dit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, quoi. Ça, seul lui il peut répondre. Puis il faudrait le rencontrer, discuter, le connaître, quoi. En tout cas, ses idées, la derrière les plates, la machin, ceci, la fraude du nom, toutes ces idées, c'est de la merde, quoi. Donc, si tu détruis l'idée, tu détruis automatiquement le messager. Par contre, détruire un messager ne fait pas forcément détruire l'idée, quoi. Mais les gens, la psychologie, tu sais comment ça fonctionne, la psychologie, quoi. Il suffit de dire à quelqu'un, lui c'est un con parce que dit, et les gens, ils vont même pas aller poser la question à, c'est vrai que t'es con parce que t'as dit, nanani, nanana. Ils vont même pas essayer d'aller voir l'autre côté, ils vont croire. Ah ben c'est parce que mon copain, il m'a dit que. Alors j'ai confiance en mon copain, donc je crois que. Puis le jour où tu discutes avec l'autre et tu te réalises qu'au fait, c'est l'inverse, c'est ton copain qui est le vrai con, quoi. Mais toi, t'as fait confiance, t'as cru à ton copain, parce que c'est ton copain, puis t'as pas été vérifié. Tout, faut vérifier. Puis si t'arrives pas à les vérifier, faut pas tout prendre comme du pain béni, faut rester dans le doute. C'est comme la forme de la Terre, tu dois rester dans le doute, parce que tu peux pas lui donner une forme, parce que tu l'as jamais vérifié toi-même. Après, tu peux bien croire. Mais aller se tuer pour des croyances, aller se disputer pour des croyances, ça fait que tes croyances deviennent des convictions, des certitudes, alors que tu n'as aucune preuve. Allez, bisous, copain.